Bonjour à tous mes amis, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec Sœur Christiana. Bonjour Sœur Christiana, Bonjour Ethan, bonjour à vous tous. comment vas-tu? Trop bien, il y a du beau soleil, la vie est belle. Eh ben c'est super. Alors je vais te poser plusieurs questions pour les gens qui nous regardent à travers leur écran sur leur choix de vie, sur leur orientation future, soit dans la vie religieuse ou professionnelle. Et ma première question qui me, qui me chatouille, c'est est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre vie pour faire ce choix d'être religieuse? Bien sûr que oui, donc je suis effectivement pas née avec un habit religieux, mes parents ils étaient pas du tout pratiquants. Et le déclic c'était vraiment la rencontre du Christ dans une adoration eucharistique dans ma paroisse à Rome, après 7 ans que je rentrais plus à l'église. Comment avez-vous su que le Seigneur vous a appelé à rentrer dans les ordres? Eh bien, c'était par instantané, donc bien évidemment, c'était tout un parcours. En redécouvrant la figure du Christ, je me suis rapprochée de l'Église. J'ai commencé à lire la parole tous les jours parce que j'avais vraiment soif de connaître Jésus. J'ai commencé aussi à lire pas mal de livres des saints. Et c'est vraiment la lecture des livres des saints, les évangiles, où je me suis sentie fortement appelée à tout quitter pour servir les seigneurs dans l'Église. Et quels conseils vous donneriez aux jeunes qui nous regardent à travers leur écran, qui se posent des questions sur leur vocation? Eh bien déjà, c'est quelque chose vraiment d'incroyable de se poser la question. Je pense que Dieu a besoin de nous et que c'est très heureux qu'on a chacun à nous de pouvoir se donner à Dieu dans différentes formes, que ce soit les mariages, la vie consacrée ou d'autres formes de vie. C'est une question très importante parce que Dieu a besoin de chacun et vraiment de chacun de nous. Ce que je vous conseille, c'est vraiment déjà d'avoir une vie réelle avec le Christ, de pas juste aller à la messe le dimanche. C'est déjà pas mal, mais c'est pas ça la vie avec le Seigneur. C'est vraiment avoir une relation continuelle tous les jours, de lui parler ouvertement, à cœur ouvert, d'écouter aussi des enseignements qui aujourd'hui sont proposés en abondance sur les réseaux, et de s'approcher aussi des figures spirituelles, que ce soit dans votre paroisse, dans des adultes, pour vous conseiller, pour poser vos questions. Parce que c'est tellement important de ne pas rester seul, déjà dans la foi, mais aussi dans des questionnements qui sont profonds. Et est-ce que vous avez eu des doutes avant de prendre l'habit de religieuse? Alors, je n'ai pas eu forcément des doutes, mais plutôt des peurs. Comme je pense tout le monde, quand on quitte quelque chose, on est forcément attaché à certaines choses. Eh bien, tout quitter, c'était pas aussi évident. Je n'ai pas eu les doutes sous la vocation, parce que la force de la vocation, elle est hyper puissante. Dieu, quand il veut parler, il sait parler. Donc ça, c'était pas un problème, mais c'est est-ce que j'ai le courage, est-ce que j'ai la force de dire oui à Dieu, là où il m'appelle, d'aller suivre, comme Abraham, vers cette terre qu'il va m'indiquer. Et avez-vous envisagé d'autres chemins avant de prendre ce choix de vie? Alors, bien évidemment, j'ai toujours eu beaucoup d'idées, j'en ai toujours d'ailleurs, mais particulièrement avant de connaître Jésus, avant de me poser des questions plus profondes, je voulais être footballeuse professionnelle, j'aurais pu être comédienne, c'est ce qu'ils me disent, enfin, ce qu'ils me disent aussi à la communauté. Et sinon, barwoman, j'aime beaucoup les cafés en Italie. On a vraiment l'habitude entre les jeunes de se retrouver dans des cafés, c'est vraiment un lieu social, un lieu où on se rencontre, on passe des bons moments. Et donc j'aurais toujours aimé de pouvoir animer, avoir un café personnel, de pouvoir les gérer et offrir aux gens d'avoir un bon lieu de rencontres et d'amitié. Eh bien, je vous remercie, Sœur Christiana, d'avoir répondu à mes questions, mais pas seulement qu'à mes questions, aussi des questions que certaines personnes à travers leur écran peuvent se poser. Moi, je vous dis à bientôt et excellent après-midi. Amen et soyez bénis.